Peuple de Dieu, shalom, que l'Éternel Dieu vous bénisse encore pour ce moment qui nous donne encore un moment particulier, merveilleux pour tout un chacun de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu m'a fait grâce de pouvoir partager, enseigner, exhorter des choses aussi merveilleuses pour ta vie chrétienne. Et dans la vision que l'Éternel m'amène, et que vous aurez à me suivre de matin comme de soir, chaque fois pour écouter le message qui vous est destiné. Aujourd'hui, je vais t'exhorter, partager sur un thème, les secrets de tes bénédictions. Je sais que tu es une bénédiction de Dieu. Et une bénédiction parce que tu es la créature de Dieu. Si tu es ce que tu es, parce que c'est par l'amour de Dieu. Et son amour, nous ne l'avons jamais acheté parce que c'est son propre amour qui nous a aimés. Voilà pourquoi je dis que tu es une bénédiction, étant créature. Mais il y a les bénédictions qui nous attendent ici-bas. Les bénédictions que chaque fois nous levons nos mains pour dire « je veux telle chose, que je vais recevoir telle chose de la part de Dieu ». Mais je te dis, mon frère, ma soeur, il nous arrive aussi que ces choses-là, que nous ne recevons pas au moment voulu et au temps voulu. Dieu, dans sa destinée, il a déjà préparé un plan pour toi, un plan merveilleux, comme il est décrit. Mais aujourd'hui, je vais te faire voir certaines véracités de la parole de Dieu concernant tes bénédictions, mais il faut avoir un secret. Dans la Bible, je vais partager en 3 étapes de cette exhortation pour te montrer qu'il y eut un moment où tu avais perdu tes bénédictions, faute de ne pas garder le secret. À quoi cela te concerne? Pour développer cela, je dis le secret de tes bénédictions. On doit aller dans un premier plan à comprendre c'est quoi un secret. Un secret, comme on le sait, quand on regarde même dans le dictionnaire, quand on lit, qu'on trouve le mot, on se dit toujours tout ce qui est caché. C'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas dévoiler. Et je le crois, chacun de nous, toi et moi, vous et moi, chacun de nous a un secret. S'il n'y en a pas 2, mais il a un secret de sa vie. De l'enfance à l'âge adulte, dans son foyer, dans la famille, dans ses relations, dans l'église de Dieu, chacun de nous a au moins au minimum un secret. Et que ce secret, il ne le dira jamais jusqu'à ce que le monde sera fini. Mais il y a d'autres secrets qu'on se les dit. Oui, il y a des secrets que nous dévoilons. Ça, ce n'est plus de secret. Mais je vais te faire voir, quand il s'agit de secrets pour tes bénédictions, tu dois les garder précieusement. Soyez encore une fois bénis. Alors j'ai 2, 3, 4 textes que je vais partager avec vous. En commençant par le premier, Juge, chapitre 16, du 4e au 20e verset. Nous connaissons ce chapitre, il s'agit d'une histoire de Samson et de Delilah. Pourquoi j'ai pris cela? C'est pour aller te faire voir que cet homme Samson, la Bible, quand on va lire le texte, il nous fait voir que non, il a été béni dès le ventre de sa mère. La force et la puissance que Samson détenait, ce n'était pas donné par un homme. C'est Dieu lui seul qui l'avait donné. Dans le ventre de sa mère, il lui avait déjà béni. Et cette bénédiction, lorsqu'il est venu dans le monde, lorsqu'il est né, il a grandi, il avait cette bénédiction. Mais vous allez comprendre après, c'est Samson plus tard, dans ce qui lui était arrivé, il avait perdu cette bénédiction. Alléluia. Oh non, c'est merveilleux. Alors je vais lire rapidement quelques portions de la parole de Dieu dans le livre de Juges, chapitre 16. La Bible dit, je commence au 4e verset, la Bible nous dit quoi? Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le
pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous les lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Voyons déjà l'étape de la corruption. Delilah a dit à Samson, dis-moi, je t'ai pris, d'où vient ta grande force? Avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Samson lui dit, si on me liait avec cette corde fraîche, qui ne fusse pas encore fraîche et sèche, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Le prince des Philistins apportèrent à Delilah cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche, et elle le lia avec ses cordes. Bien-aimé dans le Seigneur, or des gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre, et elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Il rompit les cordes, comme se rompt un corde de taupe. Quand il se sent le feu, et l'on ne connut point d'où venait sa force. Bien-aimé, nous voyons, c'est le plan qui a été déjà préparé par rapport à ce qui devait se faire dans la vie de Samson. Écoutez ce que Samson va dire. Après, je continue la lecture de la parole de Dieu. Delilah a dit à Samson, voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges, maintenant je t'ai pris, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves, dont on ne se fut jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Delilah a pris des cordes neuves, avec lesquelles il les lia, puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or des gens se tenaient en embuscade dans une chambre, et il rompit comme un fil de corde qu'il avait au bras. Delilah a dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne de tissu. Et elle le fixa par la cheville. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Il s'est réveillé sur son sommeil, de son sommeil, et il arracha la cheville de tissu et les tissus. Elle lui dit, comment peux-tu dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter, et à l'importuner par ses insistances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur, et il lui dit, les rasoirs n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert son cœur, envoya appeler le prince des Philistins et lui fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et le prince des Philistins montèrent vers elle et la portèrent l'argent dans leurs mains. Elle endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à la dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi. Il s'est réveillé sur son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je m'en dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et le crevèrent les yeux, et ils le firent descendre à Gaza, et ils lièrent avec les chaînes d'airain, ils tournaient la meule dans la prison. Bien aimé, voilà l'histoire de Samson. Il dit, il a été consacré depuis le ventre de sa mère, que les rasoirs ne pouvaient pas passer sur ses cheveux. Il a dévoilé le secret. Un secret qui ne lui a pas été donné par un homme. Un secret que Dieu lui-même lui avait consacré. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu comprennes aujourd'hui encore. Je dis, je parle de secret. Secret. Il y a le secret que Dieu a mis en toi. Nombreux dans leur famille, nombreux dans leur foyer, nombreux dans leur maison, nombreux dans leurs relations, ont été trahis à cause de dévoiler leurs secrets.
Tu as quelque chose que Dieu a mis en toi. Tu as un plan que Dieu a destiné et il te l'a déjà déclaré. Notre Dieu ne fait rien, c'est de ce qu'il veut faire pour toi sans te l'avertir. Tout ce qu'il prépare, tout ce qu'il aménage pour toi, il te l'avertit d'une manière ou d'une autre. Mais il arrive que toi et moi, nous ne saisissons pas le voix de l'Éternel. Quand il nous parle de foi, nous ne l'entendons pas. Quand il nous écrit, nous ne le voyons pas, nous ne saurons pas comment, nous n'arrivons pas à lire le message de Dieu. Mais le Dieu que nous prions, il t'a préparé un plan merveilleux. Un plan de destinée extraordinaire et particulier pour toi. Mais il t'arrive que tu as toi-même changé la cour d'histoire de ta vie et traîné tes bénédictions s'approcher de toi. Pourquoi? Parce que tu avais dévoilé les secrets que Dieu t'avait donnés. Voilà Samson. Il a été dompté. Il s'est laissé, il a ouvert son cœur. Oui, ce n'est pas mauvais. Parce que quelqu'un me dira que c'est sa femme. Mais je te dirai, toi-même qui es dans ton foyer, il y a des choses que tu n'as jamais dit à ta femme. Comme ta femme, il y a des choses qu'il ne t'a jamais dit. Nous disons que non, le passé reste le passé. Pourquoi? Parce qu'il y a des secrets que nous gardons encore. Mais moi, je parle ici des secrets que l'Éternel a mis en toi. Comme il veut te bénir, il t'avait dit que tu es une bénédiction. Il t'a béni dans tel domaine. Il t'a conditionné dans telle chose. Tu as entendu même d'une voix audible l'Éternel te dire. Mais il t'est arrivé un bon matin, tu t'es réveillé et tu as dévoilé tout. Et parce que tu as dévoilé, je te rappelle, mon frère, ma soeur, l'ennemi qui nous cherche nuit et jour, la Bible déclare, à ce moment difficile, à ce temps dernier, il rugit comme un lion. Il cherche qui tuer, qui dévorer et qui égorger. Il cherchera toujours à découvrir ce dont tu as. Qu'est-ce que tu caches de la part de Dieu? Or, Dieu a déclaré déjà une bénédiction. Je vois une femme être bénie dans son mariage. Je vois une personne être bénie par rapport à sa santé. Je vois une personne être bénie par rapport à ce qu'il est en train d'entreprendre. Mais faute de dire tout haut, de dévoiler son secret, la bénédiction, ça s'arrête. C'est pour cela que je te rappelle par cette introduction pour te dire, l'histoire de Samson nous enseigne le fait de dévoiler ce qui lui a été donné, ce qui lui a été mis par Dieu. Il a dévoilé, son sort a été connu et il ne pouvait plus. Sa force était partagée. Sa force avait quitté son corps. Et pourtant, cette bénédiction, ce n'était pas donnée par un homme. C'est Dieu lui-même qui l'avait consacré. Mais faute de se laisser aller, il a dévoilé tout et il a été dompté et il a subi un échec par rapport à sa bénédiction. Voilà mon introduction pour te dire, tu dois comprendre que il y a les secrets qu'on peut dire, mais il y a les secrets que l'Éternel a mis en toi que tu ne diras jamais. Tu ne diras jamais parce que tu dois attendre l'accomplissement de la chose. Je dis à quelqu'un, le miracle que Dieu produit dans ta vie, c'est le miracle qui parle, ce n'est pas nous qui parlons de miracle. Dans la deuxième partie, quand je t'exhorterai, tu vas comprendre. Le miracle parlera de lui-même. Le miracle témoignera lui-même. Quand il y a des choses que Dieu a préparées pour toi, garde ça pour toi. Voyez-vous, il y a des familles, il y a des hommes et des femmes qui ont dévoilé certains secrets de leur couple, de leur famille, de leur maison. Et aujourd'hui, ils vivent des désastres. Quand tu dévoiles, l'ennemi soutire. L'ennemi prend en possession. Et tu lui as ouvert des portes où il viendra à chaque fois pour pouvoir perturber ta vie. Je déclare encore pour toi, en ce moment, que le secret que Dieu a mis en toi, parce qu'il a préparé un bon projet pour toi. La Bible dit, j'ai formulé pour vous un projet de bonheur et de paix. C'est qu'il y a des projets qu'il a mis en toi. Il t'a parlé dans ton cœur, tu connais. Garde ces secrets-là. Ne le propage pas. Garde et attends l'accomplissement. N'est-ce pas? La Bible même nous dit dans Habakkuk qu'il dit, la promesse est de Dieu. Même si ça ne s'accomplit pas à l'heure actuelle, attends-la tranquillement. Elle finira toujours par s'accomplir. Il faut avoir patience. Il faut garder la chose que Dieu a mis en toi. Et le moment viendra, quand il le dévoilera, le monde saura que non, tu avais quelque chose. Je prends un exemple, toi qui veux faire quelque chose, tu ne l'as pas encore fait, mais tu as dévoilé. Toi qui veux aller rentrer dans une histoire, tu ne l'as pas encore fait, mais tu dévoiles. Tu te laisses
entre les mains de l'ennemi et il va prendre tout pour toi et tu vas subir que des échecs. Que l'Éternel Dieu te bénisse abondamment pour cette introduction, pour que tu te prépares à comprendre que non, ton cœur doit remuer en toi pour dire, il y a beaucoup de choses que tu as dévoilées, c'était des choses destinées pour toi-même. Mais le fait de les dévoiler, la bénédiction tarde. Mais moi, je vais t'aider, par l'œuvre du Saint-Esprit, que tu comprennes que non, tu dois garder des choses pour que les bénédictions qui sont prévues pour toi finissent par s'accomplir. Sois béni encore aujourd'hui et que l'Éternel Dieu te voie là où tu es. Je sais que tu te prépares et tu auras encore soif de poursuivre la deuxième partie par rapport à cette introduction. Et que je déclare maintenant, au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui t'a déclaré, tout ce qui t'a destiné, et que tu le gardes précieusement, ce secret jusqu'au jour de l'accomplissement, et tu verras la gloire de Dieu descendre pour que tout s'accomplisse à ta faveur. Soyez bénis au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.